là, pour ceux qui sont là, comme d'habitude, Tribulub, c'est l'émission sans filtre où on dit ce qu'on pense et on assume ce qu'on dit. Yes. Aujourd'hui, on va bien sûr parler de l'actu dans quelques instants. Puis on va recevoir Mada Amazon, c'est une artiste engagée, je dis bien engagée, qui va venir nous parler de son parcours de rappeuse, slameuse, de ses ateliers d'écriture et bien sûr de son bouquin. Puis, on va faire le Qui es-tu consacré à quelqu'un qui fait l'actualité ces derniers jours, qui est d'autre que Monsieur Pierre Ménez et ses affaires. Et à la fin, on aura La parole est à vous, bien sûr, où vous allez pouvoir venir sur le live pour dire ce que vous voulez. Mais tout de suite, Tribulub commence. Yes. Alors, oui, pour l'instant, je suis tout seul, mais vous inquiétez pas, je ne serai pas tout seul. Ça arrive. Je vais juste vous copier le lien, parce que oui, il y a toujours la petite technique. Il y a toujours les deux qui sont faits, la technique et tout. Donc, je vous copie le lien pour ceux qui sont sur Facebook. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous allez pouvoir être identifié, pardon. Hop, dans la fin, on va vous mettre le petit lien pour pouvoir monter sur live avec nous. Yes. Donc, en même temps, c'est la technique dont on ne voulait pas de regarder à droite, à gauche. Et voilà, je fais la technique. On va commencer par l'info. Hein, l'info de cette semaine. Je balaie un peu ce qui s'est passé cette semaine. Donc, comme vous le savez tous, on a eu... Salut Safia. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc, cette semaine, on a eu cette annonce du président qui nous disait que le confinement était... pour tout le monde, maintenant, il y avait 19 départements qui étaient confinés. Je mets les guillemets. 19 départements qui étaient confinés. Et maintenant, c'est toute la France qui est confinée. Donc, à partir de lundi, nos chers enfants vont pouvoir rester à la maison avec leurs parents, parce que les parents ont que ça à faire, à jouer les profs. Et ils auront par la suite 2 semaines de vacances. Donc, une semaine d'école à la maison, puis suivi de 2 semaines de vacances. Rien n'a vraiment changé dans ce confinement. Ça a été, enfin, surtout pour nous Parisiens, parce qu'en fait, c'est la même chose, à part qu'il y a ces vacances en plus. Mais on a toujours droit à ces 10 km de rayon autour de notre maison. On pourra rester tout le temps qu'on veut dehors, de 1 minute jusqu'à la fin du confinement. La fin de, excusez-moi, pas du confinement, mais j'arrive même plus à trouver c'est quoi comme mot ça, cette heure limite là, comment on dit ça encore? Ce couvre-feu, j'ai du mal décidément. Mais bon, à part ça, tout va bien. Salut Rachel, salut NK, j'espère que vous allez bien. Bonjour, et je suis pour l'instant tout seul, mais je ne serai pas tout seul pour l'émission. Quelqu'un va venir me rejoindre d'ici quelques minutes. Et comme je disais dans le sommaire, nous allons recevoir l'invité qui est Mada Amazon, artiste engagée, qui va nous parler de tout ce qu'elle fait. Salut Samiha, salut à tous, ça fait plaisir de vous voir tous, ça fait plaisir. Et je rappelle qu'aujourd'hui, si nous sommes, et je le dis bien, 50, si on fait un pic de 50, je ferai le gage que vous voulez. Vous mettez dans les commentaires les gages que vous voulez que je fasse, je ferai le gage. Promis, juré, sur la semaine prochaine, je ferai le gage avec plaisir. Et vous verrez, j'ai qu'une parole. Pour continuer un peu ces infos, notre cher ex-président, ex-président Nicolas Sarkozy, qui avait été jugé par rapport à son affaire et qui n'a pas tenu gain de cause, a fait appel, et je vous jure que c'est vrai, à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors maintenant, je ne sais pas ce qui va plaider, mais monsieur se sent comment dire, sent que ses droits ne sont pas respectés. Donc, monsieur Sarkozy va à la Cour pour contester son jugement. Je ne sais pas si vous trouvez ça... je ne sais pas comment vous trouvez ça, mais allez-y sur les commentaires. Je crois qu'il y a un petit décalage. Bon courage, ouais, bon courage pour les papas et les mamans entre le télétravail, les devoirs et les loulous. Oui, effectivement, bon courage, parce que ça va être chaud. Il y a un petit décalage, mais c'est pas grave.
je perds pas mon fil. 15 millions de vaccins Johnson & Johnson, et je continue encore mon tour de l'info. 15 millions de vaccins Johnson & Johnson ont un problème de fabrication. Donc, il y a 15 millions de vaccins qui ont un problème de fabrication, donc ils ont arrêté. C'est bizarre quand même, parce que si... Alors, je ne dis pas qu'il faut se vacciner ou qu'il ne faut pas se vacciner. Chaque personne est libre de faire ce qu'il veut. Vous vaccinez ou vous ne vaccinez pas, c'est votre problème à vous. Mais on est en droit de se poser des questions. Est-ce que de rendre rare quelque chose ne fait pas qu'on a envie de cette chose? Et c'est une vraie question. Est-ce que de fait de rendre rare quelque chose fait qu'on a envie de cette chose? Moi, je pense que oui. Personnellement, je pense que quand on rend rare quelque chose, on a envie de cette chose. Et que ce vaccin Johnson & Johnson, il y en a plein de vaccins aujourd'hui où on n'arrive pas, il y a quand même l'AstraZeneca, le Moderna, Johnson & Johnson, il y en a que j'oublie encore, mais je trouve ça, le Pfizer en France, je trouve que c'est qui sont rares. Pourtant, il y a 4 laboratoires. Là, je vous ai cité 4 laboratoires. Je trouve qu'ils sont rares pour une épidémie aussi grosse. C'est bizarre de rendre ça rare. Voilà. Moi, à mon avis, je dis ça, je dis rien, je pose juste les trucs et c'est à vous de faire votre propre avis. Chers fumeurs de tabac, eh ben, il y a un truc que je ne savais pas. La recette fiscale liée au tabac, ont augmenté. Ça veut dire que par rapport à l'année dernière, le tabac a rapporté 2 milliards d'euros par rapport à l'année dernière. 2 milliards d'euros de plus. Et je ne savais pas que le tabac, la recette fiscale du tabac était destinée à, et de l'alcool aussi, était reversée à la sécurité sociale. Et je ne savais pas. Alors, je ne sais pas si vous le saviez. Moi, personnellement, je ne savais pas. Je trouve que c'est énorme. Et ce qu'ils disent, en fait, pour justifier ça, ils disent que c'est à cause du confinement. Parce que finalement, les gens ne sont pas partis en vacances. Ils n'ont pas pu acheter leurs cigarettes à l'étranger, ce qui fait qu'ils l'ont acheté en France et qu'il y a une grosse augmentation des achats de cigarettes en France. Et ça a rapporté 2 milliards de plus par rapport à 2019, ce qui est énorme. Alors, il y a quelqu'un qui arrive. Yeah! Je t'ai fait monter. Yes! Désolée pour le retard. Bonsoir tout le monde. Ça va, tu vas bien? Ah ouais, j'ai pas fait ma vague. Désolée pour le retard. Ah, t'inquiète, tranquille, pas de souci. J'ai parlé de... je fais un petit résumé de ce que j'ai parlé. J'ai parlé de Sarkozy qui avait saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Ouais. J'ai parlé des 15 millions de vaccins Johnson & Johnson où il y avait un problème de fabrication. Donc, j'ai parlé aussi du fait que quelque chose qui est rare, on le veut. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve qu'on le rend rare. Et du fait qu'on le rend rare, les gens se disent « Je veux à tout prix, je veux me faire vacciner, je veux. » C'est surtout qu'il faut se poser la question pourquoi un mort du Covid, 2 morts du Covid, 3 morts du Covid, c'est une question de vie ou de mort. Et 1 mort ou 2 morts ou 3 morts du vaccin, c'est pas grave, c'est juste un essai. Donc, j'ai envie de dire, proportionnellement, quand on fait le comparatif entre mort du vaccin et mort du Covid, apparemment, aujourd'hui, on n'a pas encore assez de personnes qui sont malheureusement décédées des suites de ce vaccin par rapport à des gens qui sont morts de ce Covid. Ouais. Y compris, je vais prendre des pincettes avec mon côté un petit peu, voilà, comme on me connaît, y compris pas testé. Donc, ouais. Mais pour revenir sur l'annonce, parce que j'ai parlé d'annonce, il y a un truc et j'ai pas parlé, et c'est quelque chose, moi, qui m'a fait tilter. Et tu vois, quand on dit souvent que les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, moi, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, mais vraiment, bam, comme ça, quand on dit 44% des personnes, alors c'est 44% des personnes affectées. 44 personnes des 44, oui. 44%,
des gens qui ont été affectés par le variant avaient moins de 50 ans. Alors moi, tout de suite, le truc que j'ai en tête, tout de suite, hein, je me dis, OK, pourquoi on me donne un pourcentage? Moi, je m'en fous du pourcentage. Moi, j'aimerais bien avoir le nombre, parce que 44%, ça ne veut rien dire. Exemple, si je prends 5 personnes, allez, si je prends 4 personnes, 3 personnes, pardon, 3. Dans les 3 personnes, il y en a 2 qui ont plus de 50 ans et un qui a moins de 50 ans. On est d'accord que si je donne un pourcentage, donc ces 3 personnes-là qui sont affectées, si je veux jouer le pourcentage, je vais dire que 66,66% des gens, des 3 personnes qui ont été contaminées, avaient plus de 50 ans. Et je peux dire que 33,33% des contaminés avaient moins de 50 ans. Tout de suite, on va dire, putain, mais c'est 33% quand même. Mais je vous parle de rien que là, tu viens de me perdre. Tu m'as tellement donné de chiffres que déjà, tu vois, le cerveau est noyé. Mais c'est ça. Et c'est fait exprès. Parce que si tu veux, regarde, je la fais à la comme ça. 3 personnes, dans les 3 personnes contaminées, je te dis qu'il y en a 2 qui avaient 50 ans et un qui avait moins de qui avait plus. Il y en a 2 qui a plus de 50 ans et un qui a moins de 50 ans. Jusqu'à là, ça va? Ouais, j'essaye. Et je te transforme ça en données en pourcentage. Donc, du coup, pourcentage, je vais dire, bah, il y a 66,66% des gens qui ont plus de 50 ans et 33,33% des gens qui ont moins de 50 ans. Les gens, tout de suite, ils disent c'est énorme. Mais si tu donnes le nombre sur 3 personnes, il n'y en a qu'un qui avait moins de 50 ans, c'est pas fou. C'est aussi surtout le plus simple, c'est. Excuse-moi, vas-y. Vas-y. Non, mais le plus simple, c'est surtout comment tu te positionnes. Parce que moi, si demain, je te dis, il y a 0,02% de morts, toi, tu vas retenir, il y a eu des morts, 0,02% de morts. Si je te dis, il y a eu 99,008% de personnes qui ne sont pas mortes du Covid. Ouais. Proportionnellement, tu vas dire, waouh, presque tout le monde, tu vois. Ça dépend, en fait, tout est de la psychologie. Et de toute façon, après, comme je dis bien, ça n'implique que mes idées à moi et chacun est libre après de penser. On regarde bien, de toute façon, le fil conducteur depuis le début, c'est de la psychologie. C'est la guerre. C'est la guerre tout de suite. Toi, tu vas te renvoyer à l'image, instinct de survie, je ne sais pas où. C'est-à-dire que même demain, à la limite, je te donne un vaccin et je te dis dedans qu'il y a une chance sur 2 pour que tu meurs, tu vas quand même le prendre parce qu'il y a une chance sur 2 quand même que tu ne meurs pas. Tu vas regarder que le côté négatif. Et au final, on a tout fait depuis le début, même par rapport à ces chiffres. Quand on regardait les items sur lesquels ils se basaient, parce que les chiffres entre le taux de létalité, de mort, tout ce que les gens vont retenir, au final, c'est les chiffres. Et c'est bien fait, c'est bien dit. De toute façon, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il y a plein de gens qui ont décroché avec ces chiffres qui sont complètement incohérents, même quand on regarde la courbe. Ouais. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est que notre cerveau soit noyé dans toutes ces informations. Du fait qu'aujourd'hui, tu ne réfléchisses même pas à te dire est-ce que ce vaccin est bon pour moi ou il ne l'est pas. C'est la guerre, on va tous mourir. Ces confinements, c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu, même une guerre. Voilà, moi, je sais que ma mère a connu la guerre d'Algérie. Elle-même, elle me dit, on n'était pas là, on ne sait pas, c'est un inconnu. On fait tout pour déstabiliser ton cerveau pour qu'au final, tu ne réfléchisses plus. Mais il y a une chose que les gens oublient, c'est que ce vaccin ne t'empêche pas d'avoir le Covid. Ça ne va pas sauver du Covid. C'est juste que ça va atténuer les effets qui pourraient être émis par rapport à une personne aussi. Mais après, il faut avoir aussi ça va toucher beaucoup plus des gens qui ont des maladies chroniques ou autres, mais ça ne va pas vous empêcher d'attraper le Covid, tout comme ça ne va pas vous empêcher de transmettre le Covid. Donc au final, vous allez faire ce vaccin où il y a une chance sur je ne sais combien que vous en sortez idem, sans conséquence à court, moyen ou long terme, mais ce vaccin va sauver absolument personne. Vous allez continuer à vivre comme, voilà, on va vous vendre une pseudo-liberté. Donc oui, certes, tu pourras aller boire un verre en terrasse, certes, tu pourras aller au resto, mais on fera un petit peu un 2-3 soleils comme on l'a fait au deuxième confinement. Tu es assis, tu ne le mets pas, tu es debout, tu le mets. Une totale incohérence qui fait qu'après, du coup, on en devient un petit peu maboule et le cerveau, il réfléchit même plus, quoi. On fait en mode pilotage automatique et on se rend compte que finalement, ce vaccin, est-ce que ça vaut le coup de prendre du risque de faire ce vaccin avec tous les métaux qu'il y a à l'intérieur, avec toutes les conséquences qu'il y a eu en si peu de temps, toutes les incohérences. Roro, on voit bien où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Je lui souhaite un bon rétablissement à Roro. Elle est sortie, Roro.
Elle est sortie, effectivement, Roro, mais Roro s'est fait vacciner, hein, Roro. Hein. Roro s'est fait vacciner, ouais. Pas en public, parce qu'elle voulait pas faire elle portait le masque. Hein. Ouais, elle voulait pas faire de la pub comme les autres, c'est ce qu'elle disait. Et donc, elle s'est fait vacciner, mais à l'abri des caméras. Ouais. Mais est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque comme l'hépatite B et la sclérose en plaques? Ouais. Moi, perso, je préfère pas prendre le risque, quitte à ne pas retourner au restaurant, quitte à ne pas reboire un verre en terrasse. Et je pense qu'on n'a pas un protocole, c'est censé être 18 mois. On est loin des 18 mois encore. Donc, ouais, je pense qu'il n'y a pas, moi, il n'y a pas assez de recul, tu vois, c'est ça le problème. Il n'y a pas assez de recul sur le vaccin. Et beaucoup de gens disent, et des médecins aussi, te disent, mais en fait, le recul, ça va être vous, les gars. C'est vous, en fait. Vous êtes là pour tester. On dit, quand c'est gratuit, c'est pas le produit. Exactement. Donc, oui. Mais bon, affaire à suivre le Covid, affaire à suivre ce vaccin et tout ça. Et il y a un truc, il faut qu'on parle. Evergreen. Je le dis bien avec l'accent et tout. Evergreen. Evergreen, donc pareil, des polémiques autour d'Evergreen. Il y a des polémiques à confirmer ou pas, à faire vos propres recherches. Il y a des trucs qui sont sûrs parce que Evergreen, là, il est sur le canal de Suez. Le canal de Suez, c'est le point stratégique commercial où passent tous les cargos. Là, actuellement, il y a 10 milliards de dollars de marchandises et de matières premières qui sont bloqués à cause de ce cargo. Donc, c'est de l'argent qui dort, on est d'accord, mais pas que. Donc ça, c'est le côté, en fait officiel. Les côtés officieux où les gens ils ont un peu regardé et mis le doigt dessus. Il faut savoir que le trafic d'enfants, les théories disent que le trafic d'enfants passe par le canal de Suez. Et ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'en fait, et toujours à vérifier, hein, vous faites vos propres recherches, que ça a stoppé, ça a mis en pause des trafics d'enfants et que si on s'amusait à regarder, à fouiller les cargos qui étaient en attente et surtout ce cargo-là qui était en attente sur le canal de Suez, on aurait eu des surprises. Après, oui, ça reste toujours des pistes à. Alors, je t'avoue que moi, cette semaine, je ne me suis pas extrêmement penchée. J'ai regardé un peu ce qui passait à ce sujet-là. Après, ça reste toujours des pistes à vérifier. Hein. Ouais. Mais il y a quand même eu, apparemment, il a été mis. Voilà, il y a quand même une enquête qui est menée sur quelques. Il y a quand même une enquête qui est montée, qui est prévue apparemment sur 3-4 jours. Donc après, reste à voir ce qu'il en découlera. Mais après, voilà, il faut quand même rester lucide. Et même si tel est bien ce que je pense sur la pédocriminalité, je ne sais pas si ça sera vu au grand public. Je pense que les choses qui se passeront, effectivement, elles seront toujours en catimini. Ouais. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire comme ça au grand public où la majorité des gens, malheureusement, ne sont peut-être pas prêts à sortir de leurs croyances limitantes. Je ne sais pas si ça sera vu au grand public, mais moi, après, je reste très optimiste à savoir qu'il y a des choses qui se passent quand même en off. Ouais. Pardon, j'ai reçu un message en même temps, mais je t'écoutais. Non, c'est surtout que moi, ça saute. J'ai l'impression que ma connexion, je suis désolée. Je pense que celle de Terry, au States, elle est peut-être mieux que la mienne, mais j'ai l'écran qui saute. Je ne sais pas si tu m'entends bien et ça réceptionne bien. Parce que moi, j'ai l'impression que j'ai un petit problème de connexion. D'ailleurs, Terry, aujourd'hui, ne peut pas être là, comme vous avez pu remarquer. Il vous fait tous un gros big up. Il vous fait tous un gros big up. Et la semaine prochaine, il sera là. Mais voilà, vous avez tous le bonjour de Terry. D'ici quelques minutes, on va recevoir Madame Amazon qui est là. J'ai vu dans les commentaires qui est là. Bonjour à tous. Bonjour Rakim. Salut à tous. Merci d'être là. Merci là pour être. 3-4, j'arrive même plus à parler. Merci d'être là pour Tribu Libre. C'est pour l'instant un peu d'infos, mais voilà, il y a un petit moment, on avait parlé du trafic d'enfants et on avait parlé aussi du fait que, je ne sais pas si tu te rappelles, qu'on avait fait le qui es-tu sur j'allais dire sur la mère Macrel, oulala, sur Mère Teresa. Teresa. Ouais, je sais, j'avais un peu choqué les gens. Tu te rappelles, on avait vu comme c'était sur un port, on avait eu cette théorie-là de se dire que comme ces orphelins étaient sur un port, que peut-être c'était en plein route. C'était en plein sur le chemin, effectivement. Ouais. La route de la soie et ça empruntait justement
ce canal-là. Et Canal de Suez, ouais. peut-être que, tu vois, comme quoi, hein, mais Bah. je crois qu'on va faire c'est quoi, fuck the cat? Non, who fuck the cat? Non. Who Killed the Cat. Who killed the cat? Que je recommande. Merci à Terry. Terry, pour ceux qui ne connaissent pas DJ Postcat, nous avoir fait connaître cette série. Je vous la conseille, elle est sur Netflix et ça peut faire voir les choses sous un autre angle, effectivement. Mais c'est bien parce que moi j'ai regardé. T'avoue, j'ai pas tout regardé. J'ai regardé les 2 premiers. Faut que je finisse. Mais c'est hyper bien parce que du coup, très intéressant. Comme quoi, j'ai même pas dire d'une simple enquête parce que c'est quand même grave ce qu'il a fait avec le chat, le mec là. Mais tu vois l'implication de tout le monde et c'est un peu ce qu'on fait en fait dans les qui es-tu. C'est un peu ce qu'on fait dans les recherches de l'info. C'est un peu ce qu'on fait. C'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde à venir faire la même chose avec nous sur le live, nous donner des infos. Je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent en off nous donner des infos, nous partager des artistes. D'ailleurs, merci Safia, parce que Safia, c'est elle qui m'a fait connaître Mada. Et là, Mada, ça va être un truc de lourd. C'est des artistes qu'on aime recevoir, engagés, je le dis bien. C'est pas parce que elle va venir ou un truc. Je le dis bien. J'ai écouté ses sons, j'ai bien aimé. C'est vraiment engagé. Il y a du texte, il y a tout. Il y a tous les ingrédients pour faire un bon son. Et franchement, je souhaite de pouvoir toucher tout un public, que ce soit des jeunes, des moins jeunes. Mais voilà, tout un public, vraiment, je lui souhaite de tout cœur. Et de toute façon, vous allez voir, c'est quelqu'un qu'on va recevoir d'ici une poignée de minutes. Et ça va être lourd, du lourd. Limite, j'attends que ça depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je te laisse faire l'actualité. Yes, non, mais t'inquiète, avec plaisir. Pour tous ceux qui peuvent, des petits pouces, hein, ça nous donne un peu de force. Partagez ce live, c'est important. C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une émission sans filtre. Nous, on dit ce qu'on pense et on assume ce qu'on dit. Donc, allez-y, venez, vous pouvez contester comme nous. Vous pouvez même me contester, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est encore mieux, parce que comme ça donne aussi matière à faire un débat dans la bienveillance, parce que c'est ce qu'on cherche, nous. On cherche la bienveillance, on ne cherche pas à faire du buzz et à écraser les gens. Non, nous on n'est pas comme ça. Hein, c'est juste voilà.